Nous allons vous raconter des histoires vraies et pas très drôles. Des tragédies dans le secret des couples et des familles, à l'abri des regards. Des histoires d'amour qui sombrent dans la violence. Il y a des cris d'enfants, des sourires et des rires. Au service d'accueil des femmes en difficulté, on partage des recettes de cuisine, un repas et surtout, on parle des violences. Jade, par exemple, secourue par la gendarmerie, elle avait été séquestrée par son mari. C'est mes parents qui m'ont appelé, ils n'arrivent pas à m'avoir par téléphone. Ils s'inquiétaient pendant plus d'une semaine, donc ils appelaient directement la gendarmerie. Ils ont vu que tout ce que j'ai vécu, tout ça, c'est eux qui m'ont emmené ici. J'ai rien pris d'autre, mon sac à main. Vous n'étiez pas rassuré? Non, le dernier mot qui est sorti de la tête, il a dit et si je te tuais, je bénéficierais de l'assurance vie. Monsieur, à un moment donné, peut aussi, par des cadeaux, par aussi des mots, peut aussi remettre la personne effectivement sous son emprise. Donc il y a ce qu'on appelle la lune de miel. Et ensuite, effectivement, de nouveau les violences psychologiques, de nouveau les violences verbales. Mais non, je vais changer. Ok, super. Ce que j'aurais aimé qu'on refasse, c'est ce que je vous disais il y a à peu près 2-3 jours, c'est qu'on puisse repartir sur le projet d'accompagnement personnalisé. Financièrement, bien souvent, elles sont dépendantes des hommes aussi, elles ne travaillent pas. Donc là aussi, c'est si je pars, comment je vais faire? Je vais me retrouver à la rue. Donc si elles ne connaissent pas effectivement les professionnels du territoire qui peuvent les aider à se sortir de cette spirale de violence conjugale, elles ne partent pas. Elle est enfin libre. Émeraude a vécu sous l'emprise de son conjoint pendant 12 ans. Elle revient régulièrement ici pour partager son expérience avec les autres femmes. On reste, je ne veux même pas dire par amour, c'est par pitié, par chantage. Par rapport aux enfants, on a toujours peur que ce soit les enfants qui en souffrent. Et voilà, après ici, j'ai trouvé du soutien, on m'a fait confiance. Chose que voilà, j'avais pas, on ne me faisait pas confiance comme ça. Et puis je me suis senti vraiment beaucoup aidée. Les experts de la violence, c'est elles. Et ce qu'elles font, elles, c'est qu'elles se protègent et qu'elles se donnent des conseils et qu'elles se stimulent pour sortir des processus et puis se reconstruire. Chaque année, plus de 200 000 femmes seraient victimes de violences conjugales. Les enfants en subissent aussi les conséquences. Dans cet atelier de l'association Solidarité Femmes, la souffrance est là, dans leurs dessins. Ici, l'enfant en fait a dessiné un télescope pour pouvoir surveiller les méchants parce que la maison représente quand même ce qui est de l'ordre de la sécurité. Et le méchant, c'est le père. Le méchant, c'est le père, oui. Les enfants peuvent intégrer certains comportements, mais c'est pas une fatalité. Et ils peuvent très bien continuer leur vie, avoir une vie tout à fait normale et heureusement. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait à un moment donné de leur vie un suivi. Il faut qu'ils puissent parler, il faut qu'on puisse leur expliquer que ce qu'ils ont vécu, c'est pas normal, c'est interdit, c'est puni par la loi et qu'il y a des dispositifs qui existent et qui sont faits pour les protéger et pour protéger leur mère. À peine une victime sur 5 décide de porter plainte. Marie, Émeraude, Jade, Sonia, Christine ont appris qu'elles devaient avoir le courage de parler, de dire non pour se libérer enfin des violences conjugales.